Quelles sont, je suppose, les plus grandes croyances qui diffèrent entre l'islam et le christianisme? Une de mes plus grandes préoccupations est, vous savez, comment pourrais-je être si je devais me convertir? Comment pourrais-je être un bon musulman sans, je suppose, continuer à pécher? Comment pouvez-vous être pardonné si vous ne commettez pas de péché? Je crois que c'est quelque chose basé sur... Absolument, absolument. Donc, je vais répondre à ce que vous dites. Donc, êtes-vous prêt? Alors, êtes-vous tombé sur mes vidéos et des choses comme ça? Ouais, en fait, c'est fou. Je faisais un peu mes recherches et puis je cherchais des petites choses en ligne. Ensuite, je vais sur YouTube et j'essaye de trouver un peu. Je sens que je suis un très bon apprenant visuel. Donc, quand je vais chercher des choses et que je vais sur YouTube et que je tape certaines choses et ensuite je vois l'une de vos vidéos apparaître et je regarde probablement peut-être 10 à 15 vidéos. Lequel était la première vidéo que vous avez vue? Oh, je pense que la première que j'ai vue où c'était comme je pense que c'était un ignorant. Je pense que c'était une chose avec des chrétiens ignorants. C'était une femme. Je pense que la vidéo durait probablement environ 1 heure. Chrétien ignorant ou quelque chose comme ça? Ouais. Et il ne faisait aucun sens quand il parlait de quelque chose comme ça? D'accord. Ouais. Et puis il y avait un autre gars. Il y avait un gars. On avait l'impression qu'il ne savait vraiment pas ce qu'il essayait de dire dans la vidéo. Mais je sais que vous étiez très patient. Essayez de lui expliquer. Il essayait juste de vous parler par-dessus. C'était juste fou. Cela arrive souvent, vous savez. Ça arrive beaucoup. D'accord. Juste pour donner un aperçu. Donc ce frère ici, Dijon, ouais, Dijon, ou comment puis-je dire votre nom? Dujuan. Dujuan. D'accord. Donc Dujuan, il m'a envoyé un message sur Twitter et des choses comme ça. Il a dit qu'il se tournait vers l'islam et qu'il avait juste quelques questions sur l'islam et des choses comme ça. Dis-moi, quelles sont les questions que tu as? D'accord. Donc ma première question, eh bien, non, ce n'est pas. Je ne pense pas que ce sera une question considérable parce que je sais que l'islam, cela signifie soumission. Ce pas comme soumission en arabe, n'est-ce pas? Et donc, je pense que l'une de mes plus grandes préoccupations est, vous savez, comment pourrais-je être si je devais aller de l'avant et me convertir? Comment pourrais-je être un bon musulman sans, je suppose, continuer à graviter vers des péchés? Ou ne serais-je pas un vrai musulman si je décide, vous savez? Disons que je suis encore jeune. Bien sûr, j'ai des amis, je sors. Que se passerait-il si je buvais ou quelque chose comme ça? Je ne veux pas être un mauvais musulman parce que, vous savez, j'ai agi par un péché. Donc, je pense que ce sont un peu mes grandes préoccupations à ce sujet. Vous savez, il y a une vidéo sur ma chaîne aussi où quelqu'un est devenu musulman. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il avait la même préoccupation au sujet des tatouages. Avez-vous vu ce gars? Je ne pense pas que ce soit à propos des tatouages. J'ai vu cette vidéo, mais j'en ai vu une où le gars ne voulait pas se convertir parce qu'il aimait encore faire plaisir à sa copine. Il aime boire ou quelque chose comme ça. Mais tu lui as dit, je pense qu'une chose qui m'a marqué, tu as dit, comment peux-tu être pardonné si tu ne commets pas de péché? Je crois que c'est quelque chose... Absolument. Donc, je vais répondre à ce que tu dis. Donc, fondamentalement, aucun être humain n'est parfait, n'est-ce pas? Beaucoup de gens, parce que tu viens aussi d'un milieu chrétien, beaucoup de gens ont cette fausse perception qu'une personne doit être parfaite d'une manière ou d'une autre pour être proche de Dieu, n'est-ce pas? Donc, le christianisme a cette idée folle que tu ne veux pas, tu dois être parfait, Dieu est saint, nous ne sommes pas saints, nous devons faire des choses parfaites pour pouvoir nous connecter avec Dieu, n'est-ce pas? L'islam n'a pas cette idée. L'islam dit qu'Allah nous a créés d'une manière où nous ne sommes pas parfaits. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Et c'était intentionnel parce que Dieu est sage et tout ce qu'il fait a une sagesse derrière, n'est-ce pas? Et il y a un récit du prophète Aïssam où il a dit que si nous ne péchions pas, Allah dit que s'il n'y avait pas de péché, il nous remplacerait par une autre création et cette création pécherait et Allah les pardonnerait. Parce qu'une des attributs d'Allah est qu'il est le pardonneur, le miséricordieux. Donc, bien sûr, tu vas pécher parce que c'est pourquoi Allah est celui qui pardonne, n'est-ce pas? Si Allah est le pardonneur et le miséricordieux, nous sommes parfaits. Donc, nous sommes le créateur si nous sommes parfaits. Nous allons commettre des péchés. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire en plus de cela, c'est l'idée que si pour rester éloigné des péchés, tu dois augmenter ta foi, et pour augmenter ta foi, tu dois faire de bonnes actions. Donc, si tu ne deviens pas musulman, évidemment, tu n'auras pas de foi sans devenir musulman, tu comprends ce que j'essaie de dire? Donc, entrer dans l'islam est la porte pour avoir la foi, et ensuite augmenter la foi à travers les pratiques de l'islam. Et quand cela se produit, c'est ainsi que tu t'éloigneras des péchés. Tu ne vas pas devenir parfait, mais tu feras des leçons. Plus ta foi augmentera, plus tu feras de leçons. Donc, dans ton état actuel, tu n'as pas, évidemment, tu n'es pas encore musulman. Tu ne fais pas les actions islamiques qui augmenteront ta foi dans le Créateur ou ta croyance en l'islam. Donc, évidemment, abandonner les péchés n'est pas une chose facile. Et comme je le mentionne tout le temps, j'avais des amis. J'avais un ami qui est devenu musulman et il a continué à boire pendant un certain temps.
pendant environ 4 ou 5 mois jusqu'à ce qu'il puisse réellement s'éloigner de cela. Mais tu dois d'abord entrer dans la maison pour regarder les meubles, n'est-ce pas? Donc, d'abord, tu dois entrer dans l'islam et ensuite comprendre les pratiques de l'islam. Essayer de faire autant que tu peux. Et après cela, tu verras que ta foi augmente et que ces péchés que tu commets, tu comprendras que cela ne plaît pas au Créateur. Et je veux plaire à Allah. Je veux plaire au Créateur. Je ne veux pas être puni dans l'au-delà. Je ne veux pas être puni, n'est-ce pas? Je veux être récompensé. Donc, je veux faire le bien. Et cela te éloignera des péchés. Alors pourquoi, si tu es inquiet à propos de cela, d'accord, je vais devenir musulman et je vais pécher. Bien sûr que tu vas pécher. Chaque musulman pêche, tu sais. Donc, je suis la première personne à le dire, n'est-ce pas? Personne n'est parfait, n'est-ce pas? Tout le monde pêche. Le prophète, paix soit sur lui, nous a dit, Kul ibn Adam khata, chaque enfant d'Adam commet des péchés. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. L'aspect intéressant de cette idée est que c'est le plus grand doute que Satan utilise pour éloigner les gens de l'islam. Je te le dis, les personnes que j'ai rencontrées, la plupart d'entre elles que je connais, sont prêtes à devenir musulmanes. Mais elles ont toujours le même doute parce que Satan a ces mêmes méthodes avec tout le monde. D'accord, il n'apporte pas de nouveaux arguments, tu comprends. Il vient toujours avec ce doute à chaque personne qui veut accepter l'islam. Ne accepte pas l'islam tant que tu n'es pas parfait et que tu ne fais rien de mal. Mais cela n'arrivera jamais, et c'est le point de Satan. C'est pour te faire penser, d'accord, je suis un hypocrite parce que je vais devenir musulman et faire le mal. D'accord, alors laisse-moi arrêter de faire le mal. Mais Satan sait que tu ne vas jamais arrêter de faire cela. Et donc, Satan gagne parce que tu ne deviendras jamais musulman. Donc, c'est la psychologie derrière cette idée, n'est-ce pas? Alors comprends, regarde, si tu commets des péchés, tu commets des péchés. Nous ne disons pas de commettre des péchés. Et je sais que tu comprends cela. Nous disons simplement qu'avec l'islam et la pratique, ce qui va se passer, c'est que pas à pas, tu t'éloigneras de cette idée de commettre des péchés, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu n'acceptes pas l'islam, si tu ne fais pas ces étapes, tu ne vas pas te rapprocher d'Allah. Tu ne voudras pas abandonner ces péchés. Ça a du sens. Oui, Donc, c'est la première question que tu avais. Oui. Quelles autres questions tu avais? d'accord. Donc, ma deuxième question est, quelles sont, je suppose, les plus grandes croyances qui diffèrent entre l'islam et le christianisme? La première chose est évidemment la Trinité. L'idée de Dieu est un Dieu trinitaire où il y a trois personnes en un être. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. D'accord. Les musulmans ne croient pas cela. Les musulmans croient qu'il n'y a qu'un seul créateur, une seule entité digne d'adoration et de soumission, une entité qui n'est pas composée de différentes personnes en un être, mais juste un créateur qui a tout créé et qui est digne d'adoration. C'est la même croyance que tous les messagers de Dieu ont prêché, même dans la Bible. Les messagers de Dieu qui sont venus dans le passé, comme Abraham, Noé, Adam, Jésus, aucun d'eux n'a parlé de la Trinité, n'est-ce pas? Aucun d'eux n'a dit d'adorer ce Dieu trinitaire, aucun d'eux n'a dit cela. D'accord? Donc c'est le premier désaccord. Le deuxième désaccord qui est lié à la Trinité est la divinité de Jésus. Jésus étant Dieu ou étant divin ou étant Dieu incarné, tout cela. Les musulmans croient que Jésus était un messager de Dieu. Il a été choisi par le Créateur pour délivrer le message, tout comme Moïse a été choisi, tout comme Abraham a été choisi. Et les miracles qu'il accomplissait sont uniques à lui, tout comme les miracles de Moïse sont uniques à lui. Personne n'a séparé la mer sauf Moïse, n'est-ce pas? De plus, Jésus avait ses propres miracles, comme être né d'une vierge, ce que personne d'autre n'a fait, mais cela ne fait pas de lui un Dieu. Chaque messager a ses propres caractéristiques uniques. Une sorte de miracle, d'accord? Donc, il y a une deuxième différence. La troisième différence est l'idée de la filiation de Dieu. Les musulmans disent que nous sommes la création de Dieu, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Donc, personne n'est un fils de Dieu, ce qui signifie littéralement que Dieu a donné naissance. Vous êtes tombé enceinte pendant 9 mois et tout à coup, vous donnez naissance à quelqu'un. Nous ne croyons pas cela, n'est-ce pas? Cela n'a pas de sens rationnel, n'est-ce pas? Et nous disons que lorsque le terme fils a été utilisé dans l'Ancien Testament, il a probablement été utilisé pour signifier que Dieu prend soin de vous, tout comme lorsqu'une personne âgée voit une personne jeune et dit « Mon fils, viens ici » ou « Éloigne-toi de la route » et tout cela, n'est-ce pas? Quand il dit « fils », il n'est évidemment pas vraiment son père, n'est-ce pas? C'est donc une chose métaphorique pour essayer de dire qu'il est jeune en âge et qu'il est vieux en âge, il essaie de prendre soin de lui. Donc, c'est l'autre désaccord, nous n'utilisons pas ce terme « fils de Dieu », nous disons que nous sommes la création de Dieu. Dieu a créé tous, nous sommes tous égaux, mais la personne qui est meilleure est celle qui est plus pieuse. Donc, au départ, en tant qu'humain, il n'y a pas de désaccord sur le fait que nous sommes égaux. Mais si vous êtes plus pieux, alors vous êtes meilleur que la personne qui est moins pieuse. Ce qui vous rend meilleur, c'est votre piété, votre proximité avec Dieu, les bonnes actions que vous faites. Maintenant, le quatrième désaccord est l'idée du péché, que quelqu'un meurt pour vos péchés, ce qui est la croyance chrétienne, que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité, ceci et cela. Les musulmans disent que vous êtes responsable de ce que vous faites. Si je vole, si je viole, si je tue, c'est moi qui serai responsable. C'est moi qui me tiendrai devant Dieu et c'est moi qui serai puni pour les actions que je fais. Personne ne se tiendra à ma place. Vous ne serez pas à ma place en tant que juge. Vous ne justifierez pas les choses que je fais et je ne justifierai pas ce que vous faites. Je me tiendrai devant Allah
et j'essaierai de répondre à Allah pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Pourquoi les ai-je faites? Sinon je serai puni pour cela. C'est moi qui suis responsable. Personne d'autre n'est responsable. Allah dit dans le Coran, Wala tazir waziratun wazira ukhra. Le fardeau du péché d'une personne ne peut pas être transféré à une autre personne. Votre fardeau de péché est le vôtre. Il ne peut pas être placé sur quelqu'un d'autre, d'accord? Alors que les chrétiens disent que Jésus a pris les péchés du monde, c'est un désaccord. Il y a de nombreuses différences, mais ce sont les principales, n'est-ce pas? D'accord? La dernière est l'idée de la mort de Jésus. Les musulmans ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Et nous croyons qu'Allah ne va pas abandonner son messager qu'il a choisi et qu'il a envoyé pour les gens, seul sur une croix, nu, dépouillé, et les gens crachant sur lui, le saignant et le tuant, n'est-ce pas? Parce que c'est le messager de Dieu. Donc Allah prend soin de ses messagers ou de ses prophètes. Et ces messagers, il les a envoyés pour délivrer le message, n'est-ce pas? Donc Allah ne laissera pas son prophète être humilié de cette manière. Ainsi, nous ne croyons pas que Jésus soit mort sur la croix. Ce que nous croyons, c'est que les gens croient que Jésus est mort sur la croix. Comment? Cela s'est produit, le Coran ne donne pas de détails, n'est-ce pas? Donc, il est apparu aux gens comme si Jésus avait été crucifié. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu. Mais ce que nous savons, c'est qu'Allah a élevé Jésus. Ce que certains chrétiens peuvent appeler l'ascension, Dieu a élevé Jésus, n'est-ce pas? Il l'a élevé vers les cieux. Il n'est pas sur terre, il va revenir. La seconde venue, qui est une similarité entre les musulmans et les chrétiens, mais il n'est pas mort. Tandis que les chrétiens croient qu'il a été tué, crucifié, mis sur la croix, même s'ils croient qu'il est Dieu. Comment Dieu a pu être mis sur la croix et tué par des gens? Mais c'est ce que croient les chrétiens. Nous disons que Jésus n'a pas été mis sur la croix, qu'il n'a pas été tué et qu'il n'est pas mort. D'accord? Donc, ce sont les 5 principales différences entre l'islam et le christianisme. Cela a-t-il du sens? Oui, ça a du sens. Avez-vous d'autres questions? D'accord, maintenant, disons que je vais de l'avant et que je deviens musulman. Suis-je autorisé à sortir avec d'autres femmes qui ne sont pas musulmanes ou à me marier? Ou comment cela fonctionne-t-il? Je comprends ce que vous essayez de dire. Donc d'abord, le dating dans l'islam n'existe pas. Dans l'islam, vous ne vous approchez pas d'une femme que vous ne connaissez pas, vous ne lui parlez pas, puis vous ne prenez pas son numéro pour commencer à avoir des relations sexuelles avec elle et tout ça, et commencer une relation, n'est-ce pas? L'islam n'a pas cela. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons. D'abord, c'est le commandement du Créateur, mais nous voyons la sagesse derrière cela. Allah protège à la fois les hommes et les femmes, car les hommes abusent et exploitent les femmes, et les femmes utilisent et abusent des hommes. Par exemple, vous avez des hommes qui sont abusés par des femmes en étant dans la zone d'amis. Ils dépensent de l'argent pour des filles et ils font tout ce qu'une fille pourrait attendre d'un homme avec qui elle sort. Mais elle ne lui donne aucune relation sexuelle en retour. Donc elle utilise le gars. Elle sait qu'il a l'espoir à la fin qu'il essaie d'avoir une relation avec elle. Mais elle bénéficie de lui. Il lui achète des dîners, la conduit, la protège et tout ça, n'est-ce pas? Il lui donne toutes les choses masculines qu'un petit ami donnerait, mais à la fin, elle ne lui donne rien, donc elle l'utilise en sachant qu'il veut avoir des relations sexuelles avec elle. Et la plupart des filles le savent, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous en savez quelque chose. Ce n'est pas une nouvelle chose pour vous, n'est-ce pas? Comprendre cette idée que cela se produit, n'est-ce pas? Et ensuite, vous avez l'opposé, qui est des gars qui utilisent des filles. C'est aussi très facile à comprendre pour vous. Vous couchez avec la fille, vous avez toutes les choses physiques que vous voulez d'elle, vous passez à la deuxième, vous lui promettez une relation, et ensuite, vous continuez simplement à avoir des relations sexuelles avec elle, n'est-ce pas? Puis vous passez à la suivante et vous faites la même chose. Donc, utilisation et abus des deux côtés, des hommes et des femmes, n'est-ce pas? L'islam protège à la fois les hommes et les femmes et il ne laisse pas l'opportunité à de telles choses de se produire, d'accord? Si vous êtes sérieux au sujet de la femme, écoutez, j'ai 3 sœurs, mec. Je ne laisserai pas quelqu'un faire quelque chose comme ça avec ma sœur. Vous saisissez le point? Utilisez-la et passez, comme si elle était un objet pour la prochaine personne. Et tout le monde a une mère ou un proche, vous ne voudriez pas que quelqu'un fasse cela avec elle? Alors, comment pourriez-vous faire cela à la sœur ou à la mère de quelqu'un d'autre? Oh, ma sœur, c'est pour d'autres femmes. D'accord, d'accord, c'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Vous faites à d'autres ce que vous ne voudriez jamais faire à vos propres membres de la famille. Donc, l'islam dit non. Si vous êtes sérieux à son sujet, l'islam ne dit pas ne touchez pas la femme, ne vous approchez pas de la femme. Non. L'islam dit qu'il y a une façon, cette façon est de l'épouser. En fait, d'accord, je t'aime. Peu importe ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Je suis sérieux à votre sujet. Je veux me marier avec vous. Donc vous allez et vous parlez avec cette fille. Vous voyez que si vous avez de la compatibilité, vous êtes tous les deux d'accord. Vous voulez vous marier, alors vous vous mariez, et ensuite vous vivez cette vie, n'est-ce pas? Donc, à l'origine, c'est le cas maintenant, musulman à musulman, parce que vous demandez au sujet des femmes non musulmanes. Si vous devenez musulman et ceci et cela, et en ce qui concerne les femmes non musulmanes, les hommes musulmans sont autorisés à épouser des filles juives et chrétiennes. D'accord? N'est-ce pas?
Donc, le chapitre 5 du Coran, verset 5, stipule clairement que les musulmans, les hommes musulmans spécifiquement, pas les femmes, les hommes musulmans sont autorisés à épouser une femme juive ou chrétienne. Donc, vous pourriez avoir cette option, mais une femme juive ou chrétienne, elle doit être chaste. Chaste signifie qu'elle n'a pas nécessairement à être vierge, mais c'est une femme qui ne va pas, comme évidemment, avoir des rapports sexuels avec des hommes. Elle ne va pas et ne commet pas de fornication, parce que la fornication, même dans le christianisme et le judaïsme, n'est pas autorisée. Vous savez, ce n'est pas seulement dans l'islam, vous savez, le prophète ne suit pas, mais ce sont les enseignements. Donc, une femme qui est réellement chaste, elle ne va pas juste traîner et forniquer avec des hommes tous les jours comme le font les gens en Occident, n'est-ce pas? Elle doit être comme ça. Elle croit que son livre de Dieu, elle croit que sa Bible de Dieu, sa Torah de Dieu. Vous êtes autorisé à épouser ce type de femme avec ces deux conditions. Évidemment, toutes les femmes musulmanes que vous êtes autorisées à épouser, celles qui ne sont pas mariées, etc., pas vos membres de la famille, et les femmes juives ou chrétiennes avec ces deux conditions, ça a du sens. Oui. Où sont les autres questions? Eh bien, merci. Ma dernière est aussi, comment vous faites? En gros, pour prier. Je sais que c'est 5 fois par jour, n'est-ce pas? Puis je suppose que j'apprends juste parce que je ne pense pas avoir jamais été une personne qui priait beaucoup. Donc je pense que c'est plutôt comme comment puis-je y entrer? Comme vous savez, comment puis-je faire? Oui, cela se produira une fois que tu deviendras musulman, n'est-ce pas? Parce que j'essaierai de te mettre en contact avec des personnes qui t'apprendront à prier et te donneront les bases de l'islam, n'est-ce pas? Parce que la façon de prier doit être enseignée davantage. Elle doit être enseignée de personne à personne. Je dois te montrer quoi dire, comme les actes d'ablution ou une vidéo. Tu dois la regarder. Mais même à partir d'une vidéo, tu pourrais peut-être faire quelques erreurs ici et là, n'est-ce pas? Tu auras probablement besoin d'un mentor pour te montrer exactement quels sont les bons actes à faire et ceci et cela. Donc, c'est une étape progressive. Mais c'est ça, une personne devient musulmane et se concentre sur deux choses. Elle se concentre sur la lecture continue du Coran. Je ne sais pas si tu lis le Coran ou non, n'est-ce pas? Donc, il lit le Coran ou continue de lire le Coran et en même temps, il apprend à prier. C'est le début. Une fois que tu fais cela, alors nous te déplacerons à la deuxième étape, n'est-ce pas? Mais c'est la chose la plus importante, car c'est notre connexion à Allah. C'est nos 5 prières quotidiennes de connexion à Dieu. Tu ne t'égareras pas, car le Coran dit que la prière te préserve des mauvaises actions et des actes. Pourquoi? Parce que j'ai un rappel quotidien de Dieu qui me dit de chercher ton Dieu. Demande à Dieu de te guider. Car à chaque prière, tu récites le Coran, tu demandes à Allah de te guider. Tu demandes à Allah de ne pas avoir de colère contre toi et de ne pas faire de toi une personne égarée. Donc, quand tu fais cela quotidiennement, tu ne vas pas finir cela et aller faire quelque chose de mal. Parce que il y a juste 2 minutes, tu parlais à Dieu. Donc, cela te rappelle Dieu tout au long de la journée. Ainsi, tout au long de la journée, tu es connecté avec Dieu. Et cela te protège des choses mauvaises autour de toi. Cela te garde connecté. Cela te rapproche également de ta communauté, car tu pries à la mosquée et tu as des hommes autour de toi. Tu rencontres des gens, des musulmans, des frères musulmans qui sont aussi dans ta communauté avec qui tu as une relation étroite, et ceci et cela. Et tu tisses des liens avec eux. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Ouais, donc, si tu n'as rien d'autre, je pense que tu es prêt à être musulman, mec. Si tu n'as pas d'autres questions en tête, alors je pense que tu es prêt. Parce que regarde, tu me dis, je sens que tu es là. Et je sais que tu es là aussi. Et c'est, je pense, ce que tu essayais de dire dans ton message. Non. C'est pourquoi je voulais m'assurer que tu n'as pas de choses intellectuelles en tête. Parce que parfois, Satan essaie de jouer avec cette idée. Apporte toutes tes questions, Satan. Ça ne va pas marcher. Quand tu apportes tes questions, nous répondrons à tes questions. Mais, une fois que ces questions sont terminées, cette personne doit faire le pas et avancer. Ne laisse pas Satan te retenir. Te repousser loin de devenir musulman, tu comprends, parce que c'est son but, c'est ce qu'il veut faire. Et je dirais que la plupart de ce que tu demandes est ce que la plupart des gens qui veulent devenir musulmans demandent. Parce que comme je te l'ai dit, les étapes de Satan sont connues et il essaie toujours de les appliquer aux gens. D'accord? Alors, es-tu prêt? Veux-tu dire après moi? D'accord. Alors d'abord, dis après moi en anglais, Inch'Allah. Et ensuite, tu dis après moi en arabe. D'accord. Nous commençons par l'anglais. D'accord. Dis, je témoigne. Je témoigne. N'est rien digne d'adoration. N'est rien digne d'adoration, Sauf Allah. sauf Allah. Et je témoigne Et je témoigne que le prophète Mohammed le prophète Mohammed est le messager est le messager et serviteur d'Allah. et serviteur d'Allah. Facile, c'est facile, n'est-ce pas? Maintenant, vous dites exactement la même chose, mais en arabe. C'est tout, mec. Bienvenue dans l'islam. Frère, je vais juste te donner un câlin virtuel. Tu sais, je ne peux plus donner de câlin. Tu sais, parce que je suis assis de l'autre côté du monde de toi. Tu es aux États-Unis, n'est-ce pas? Et je suis au Royaume-Uni. Je suis à Londres. Je suis loin de toi, tu sais. Mais généralement, à la table de Dawa, subhanallah, nous avons toujours, chaque jour, mashallah, des gens qui se convertissent à l'islam, tu sais. Mashallah, les gens sont très heureux, mashallah. Bienvenue dans l'islam, mon frère. Grand moment pour notre frère, mashallah. Allah Akbar signifie Allah est le plus grand, tu sais. Bienvenue dans l'islam, mon frère.
Tu sais, d'habitude, quand nous faisons cela et à la table de dawa, au stand de dawa, quand quelqu'un se convertit à l'islam, tu peux facilement les étreindre, tu sais, mais nous sommes loin de toi. Que pouvons-nous faire? Puis-je te montrer de l'amour, tu sais, de si loin? As-tu des amis musulmans autour de toi? Oh non, je n'en ai pas. Donc, tu es tombé sur l'islam à travers mes vidéos ou juste des vidéos en ligne et des choses comme ça? Ouais, juste en regardant des vidéos, en faisant un peu de lecture. Je n'ai pas de Coran physiquement comme le livre que j'ai. Je t'en enverrai un, ne t'inquiète pas, je te remercie. Donc, tu l'as lu en ligne. Tu as lu des morceaux en ligne. Ouais, des morceaux en ligne, en regardant des vidéos, surtout les tiennes, et en faisant un peu mes propres recherches. Mashallah. Tu sais ce qu'est les 5 piliers de l'islam. Donc le premier pilier est ce que tu as dit, que nous appelons la shahada, qui est le témoignage de foi sur comment entrer dans l'islam, n'est-ce pas? Tu témoignes qu'il n'y a rien de digne de ton adoration. Amour complet, gratitude complète, obéissance en dehors du Créateur, n'est-ce pas? Et tu témoignes que le prophète Muhammad est son messager, ce qui signifie que tu témoignes que tu le suivras, car il est le messager de Dieu, comme les autres messagers. Et ce sont ceux envoyés par le roi, donc tu suis le roi, n'est-ce pas? Et ensuite, tu as la prière, qui est ce dont nous parlions 5 fois par jour, et tu apprendras les détails étape par étape, n'est-ce pas? Ensuite, tu as ce que nous appelons la zakat, qui est une charité obligatoire, qui est de 2,5% de ta richesse que tu donnes, n'est-ce pas? Si tu es assez riche. Ensuite, le Ramadan, qui est dans quelques mois, tu sais que nous l'avons passé et tu verras les bienfaits. Tu verras comment la nourriture a un goût différent pendant le Ramadan. Je ne pense pas que la nourriture ait le même goût en dehors du Ramadan. Si le Ramadan a vraiment un goût, tu sais, et tu comprendras ce que je veux dire quand tu le vivras. Ensuite, tu as le pèlerinage où tu voyages à la Mecque et tu fais ton pèlerinage, qui est une fois dans une vie si tu as la capacité financière de le faire. D'accord. Ensuite, nous avons 6 articles de foi, c'est que tu crois en Allah. Évidemment, Allah est autosuffisant, n'a pas d'enfant, ne engendre pas, ni n'est né indépendant, n'est-ce pas? Rien n'est comparable à lui. Et tu crois aux messagers de Dieu. Tu crois aux révélations précédentes que Dieu a envoyées aux messagers, que certaines d'entre elles ont été changées, corrompues. Tu crois aux anges de Dieu et tu crois au dernier jour, le jour du jugement, et tu crois au destin qu'Allah a prévu que nous parlerions. En ce moment, parce que nous avions un plan, peut-être parler demain, tu sais, mais tout à coup, nous parlons ici, aujourd'hui, tu sais. Mais Allah a prévu que tu deviennes musulman aujourd'hui, que ta question soit répondue aujourd'hui, que cela se produise de cette manière. Donc Allah sait ce que nous croyons, nous appelons qadr, la prédestination d'Allah, qu'Allah a prédestiné que les choses se passent de cette manière. Allah a mis la situation devant toi. Tout se passe avec Allah aussi. Et il connaît les choses qui vont se produire et il a écrit les choses qui vont se passer. Donc, ce sont nos articles de foi, les principaux articles de foi auxquels nous croyons en tant que musulmans et les 5 piliers sur lesquels nous nous concentrons. Envoie-moi ton numéro et je te mettrai en contact avec des gens. Ils t'appelleront ou t'enverront un message sur WhatsApp. Ils te parleront de l'islam maintenant, des bases, et ils t'apprendront comment prier et tout. Mais de toute façon, tu es mon frère, tu sais. Alors, comme, as-tu un frère ou non? Oui, À part moi? Tu as un autre frère, d'accord? Oui. Tu as combien de frères? Ouais. j'en ai 4. 4. Oh, mashallah, tu es une grande famille, mashallah. Donc, en gros, tout comme ton frère, si tu as vraiment besoin de quelque chose, tu demanderais à ton frère, n'est-ce pas? Je veux que ce soit la même chose avec moi. Tu as mon email. Tout ce dont tu as besoin, peu importe ce que c'est. Des conseils financiers ou autres, peu importe. Des questions sur l'islam. Tout ce que tu veux, tu as mon email, écris-moi et demande-moi ce que tu veux demander. Et je serai plus qu'heureux de te répondre. Je suis plus qu'heureux de traiter toutes les préoccupations que tu as ou quoi que ce soit comme ça, d'accord? Et Inch'Allah, je pourrais venir aux États-Unis un jour. Et alors je pourrais te voir, Inch'Allah, aller à la mosquée pour prier ensemble ou quelque chose comme ça. Parce que beaucoup de gens me disent de venir aux États-Unis, peut-être un jour, Inch'Allah. As-tu autre chose à me dire ou devrais-je te laisser partir? Je pense que c'est tout. Je pense que nous pourrions, eh bien, je suis très heureux que tu sois venu aujourd'hui, Inch'Allah. Tu m'as rendu heureux. Tu sais, c'est une belle fin pour ma journée, tu sais. Il n'y a rien de plus beau que cela. Que quelqu'un sauvé du feu de l'enfer, loin du feu de l'enfer, est plus proche d'entrer au paradis, tu sais. C'est ce que nous voulons en tant que musulmans. Nous voulons du bien pour les gens. Nous voulons que les gens se rapprochent d'Allah Azzawajal. Et Wallah, tu trouveras la véritable satisfaction et la paix dans l'islam. Comment te sens-tu? Tu te sens bien? Je me sens super. Alhamdulillah. Je te laisse partir, Inch'Allah. Salam. Tu sais ce que signifie salam, non? Paix sur vous. Donc, c'est ce que nous disons quand tu rencontres quelqu'un, tu dis assalamu alaikum, oui, ce qui signifie paix sur vous. Quand tu es d'accord, quand tu dis salam au revoir à quelqu'un, tu dis la même chose, salam alaikum.